Et bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Petite vidéo que je vous avais promise concernant donc le petit sondage sur le nom du groupe. Alors je ne sais pas si c'était par manque d'intérêt ou parce qu'il y a vraiment plus grand nombre d'actifs dans ce groupe. J'ai eu 8 votes. 8 votes. Elle a à peu près 4-5 messages voilà, me donnant quelques petites choses. Disons que les gens aimaient ci ou ça, et une seule vraie participation à l'origine aux références des mots, des noms que j'ai proposés. Donc voilà, par rapport à ça, petite déception sur le nombre de participations et le nombre de réponses, bah voilà, tant pis, hein, bravo Hello, je vais te mettre ton petit boost pour la participation au truc. Je vais aussi me baser sur tes réponses, je vais partir de tes réponses pour donner les références des noms que j'ai donnés. Alors, je garde Smart pour la fin. Tu me dis effectivement pour Pléiade. Pléiade, tu me dis que, parce que nous sommes tous des étoiles dans la team, donc oui, c'est bon, c'est une référence aux étoiles, en tout cas, ça c'est sûr. Les Pléiades, c'est avant tout aussi, bon, c'est la mythologie, hein. C'est en astronomie, c'est tout simplement une constellation qui est basée sur 9 étoiles. Et c'est surtout donc un amas d'étoiles, donc un groupement d'étoiles qui est visible, observable directement dans le ciel, pardon. Et donc les Pléiades, c'est un M84 de mémoire, le nom scientifique. Donc un ensemble d'étoiles, et on la reconnaît à ces 9 principales grosses étoiles, en référence aux 9 rangs carrières, donc 9 étoiles, rang 9 étoiles d'Emrys, tout simplement. On a ensuite donc Babylone, je crois, tu m'avais répondu, Elodie. Non, Smart, c'est pour la fin. Babylone, tu me dis que c'est une cité en ruine, au début ville insignifiante qui finit par dominer. Alors effectivement, Babylone, alors c'est pas la référence, mais Babylone, effectivement, c'est historiquement une ville qui était pauvre et qui a fini par non seulement être la ville la plus riche de la planète, à l'époque, ce qui n'est pas rien, et aussi une des plus influentes de la planète. Mais la référence à moi, c'était une référence à un livre qui s'appelle, et que je vous conseille vraiment de lire, puisque c'est sur le développement personnel et sur l'acquisition de la richesse au sens riche, au sens large du terme, pas que l'argent, mais surtout la liberté que ça procure derrière, et qui s'intitule L'homme le plus riche de Babylone. Donc je vous invite vraiment, pour ceux que ça intéresse, à lire ce livre, qui est assez ancien, mais qui est une référence dans le domaine du développement personnel. On avait ensuite donc Milky Way, donc là je pense que la référence était simple. Milky Way, c'est la galaxie, c'est un ensemble de milliards d'étoiles, donc c'est encore une référence au rang, tout simplement, puisque plus on sera de rang carrière dans l'équipe, plus on aura d'étoiles, et donc plus on se rapprochera de la Voie lactée et de ces milliards d'étoiles, tout simplement. On a ensuite donc Séraphin. Alors Séraphin, c'est pas Séraphin Lampion, Manu, pas du tout. Séraphin, c'est en référence là aussi aux 9 rangs de la coopérative, puisque en fait on a là le thème de la hiérarchie céleste. Donc au paradis, les anges, les archanges, les trônes, etc. Donc il y a, je les ai plus tous en tête, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc on a 9 rangs, 9 niveaux de hiérarchie sous Dieu, bien entendu, qui est le Big Boss, hein, le grand patron. Et bien sous lui, il y a donc 9 niveaux de hiérarchie, parmi lesquels les anges, les archanges, encore une fois les trônes, et les séraphins sont au 9e niveau de cette hiérarchie. Encore une fois, donc la référence au rang 9, donc au rang le plus élevé possible de carrière de la coopérative. Et enfin Smart. Alors comme l'a dit, donc il y avait Charlie qui en avait parlé. Salut Charlie. On avait quoi on avait Charlie, et puis on avait... en fait, comment donc Sandra, effectivement, pour dire que le nom c'était bien que ce soit mon nom, mais non, je préfère qu'on change de nom. Donc Smart, c'est en référence à une méthode Smart, qu'on utilise notamment dans tout ce qui est projet en entreprise. Pareil, c'est un peu une méthode de management, on va dire. Et c'est un sigle, tout simplement. Donc Smart, S pour... je vais y arriver. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, et T pour temporel. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, voilà, vous mettez méthode Smart sur Google, et ça marchera tout seul, vous aurez plein d'indications. Donc voilà par rapport à ça. Donc merci aux quelques-uns d'entre vous qui ont participé. Je
je vais donc renommer le groupe Smart là dans la journée, et juste pour vous montrer aussi, rapport à l'image que j'ai mise il n'y a pas longtemps, voilà, hop, j'ai la petite PLV qui est arrivée à la maison, donc vous voyez, ça se monte très facilement, c'est un arc comme ça derrière, voilà, puisque j'ai l'intention de passer un peu plus à l'action cette année par rapport à mon développement personnel Emrys, réseau bien entendu. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai aussi le petit carton qui est là quelque part, voilà, qui est ici, avec la casquette. Bon, le magazine, je l'avais déjà lu. Il y a des flyers, il y a des stylos, etc. Et j'attends un autre colis avec un sweat. Et donc j'irai avec mon sweat, ma casquette, me mettre dans des stands à droite à gauche, dans les galeries marchandes, dans les brocantes et autres vides-greniers. Et voilà, on ira présenter Emrys dans ces endroits-là. Voilà, c'est tout. Voilà, ça fait déjà 6 minutes pratiquement que je vous parle. Je pense que vous avez aussi d'autres choses à faire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour le prochain défi. A plus!